Bonjour les vierges conscientes, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les semaines à venir. Alors je suis un tout petit peu en retard sur mon programme, mais j'essaye de suivre mes énergies, le flow de ma vie, donc de ne pas me forcer à faire les choses quand je sens que ce n'est pas le moment. Et donc voilà, mais là voilà, je vous avais dit que j'allais, dans ma vidéo sur le confinement, je vous avais dit que j'allais sortir ma série très bientôt. C'est chose faite. Alors mon intro va être légèrement plus longue que d'habitude, parce que j'ai quelques petits trucs à dire que je dis pas d'habitude. Donc déjà, normalement vous savez que j'utilise l'oracle de Béline. Et là, j'ai commencé à introduire à partir de cette série les cartes, les arcanes majeures du tarot des anciens égyptiens pour représenter les énergies personnifiées du tirage. Donc votre énergie à vous et l'énergie avec laquelle vous interagissez. Et puis pour tout le reste, ce sera les cartes de l'oracle Béline. Si ce tirage résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Et c'est important de checker avec soi-même. Ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment dire de vive voix. C'est important de checker avec vous-même si quelque chose résonne en vous parce que ça vous permet de pratiquer votre intuition et de reconnecter avec votre guidance intérieure pour reprendre le pouvoir, votre pouvoir, et devenir votre propre autorité. Devenir des êtres conscients, responsables. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais dire. Pensez à lire la description ci-dessous parce que si vous ne le faites pas, il se peut qu'il y ait plein de choses que vous ne compreniez pas dans mes tirages, notamment quand je parle des shadows, tout ça. Vous risquez d'être complètement perdu. Donc je le dis à chaque fois, lisez la description. Et en plus là j'ai updaté un petit peu, donc même si vous l'avez déjà lu, allez voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Alors, sans plus attendre, voici vos cartes. On a la roue de la destinée qui est arrivée dans votre énergie. Donc ça c'est vous, c'est votre énergie consciente. Dans votre énergie non consciente, c'est-à-dire votre énergie shadow, celle que vous percevez comme étant à l'extérieur de vous, sous la forme de circonstances, de personnes, etc., mais que vous ne percevez pas comme étant vous, alors que ça fait quand même partie de vous, c'est le fou. L'étoile de l'homme ensuite, procès, inconstance et enfin honneur. Donc, j'ai envie de dire, ce tirage, il est... Parce que j'ai fait des tirages qui étaient un peu aériens, on va dire, un peu perchés, enfin, très spirituels, précédemment pour les autres signes. Et là, en fait, vous, j'ai la sensation... Enfin, pas tous les signes, hein, mais définitivement le précédent, donc je crois que c'était pour Lion, ouais, que c'était complètement spirituel. Là, votre tirage, je le sens quand même un peu plus émotionnel et physique, plus dans la matière. Alors, vous apparaissez sous la roue de la destinée. Alors si parfois je dis la roue de la fortune, excusez-moi, mais c'est parce qu'en anglais on dit the wheel of fortune. Et du coup, parfois je me plante. Donc je m'étais demandé pourquoi j'avais dit la roue de la fortune dans le tirage précédent, je crois. C'est le lion qui avait eu cette carte. Et je me dis, mais pourquoi j'ai dit fortune? Et en fait, après, je me suis rendu compte, ah oui, non, mais c'est parce que oui, en anglais. Bon, ok. Mais donc, la roue de la destinée, euh, ça c'est vous. Vous êtes dans votre pouvoir. Je vous sens fort ou forte. Je vous sens bien assis, bien installé. Et que vous êtes comme un maître du
temps, mettre des synchronicités, mettre des événements, mettre des rouages de la vie. Et vous avez une très bonne compréhension des mécanismes sous-jacents, des mécanismes de la vie, des mécanismes de l'univers, de comment l'univers fonctionne. Vous voyez, cette carte-là, vous êtes totalement dans votre pouvoir. Vous voyez? Et vous comprenez très très bien tout ce qui se passe. En tout cas, là, dans la situation qui nous concerne ici, en face de vous, vous avez, je dirais, une personne. Alors, il se peut que ce ne soit pas une personne, que ce soit des circonstances ou autre chose, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une personne en face de vous avec laquelle vous interagissez, qui est, elle, un débutant, quoi. Vous ça fait 10 ans, 15 ans, je sais pas, en tout cas longtemps, que vous pratiquez quelque chose, voilà, que ce soit ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau des mécanismes de la vie, bon, voilà, c'est le premier truc qui m'est venu, mais si ça se trouve, c'est juste que vous êtes au conservatoire et que vous savez jouer super bien du piano, ou que vous êtes un artiste de renom, que ça fait longtemps que vous êtes dans le métier et donc vous connaissez tous les rouages, des expositions, des machins. Vous êtes rodé en fait. Vous êtes rodé, voilà, c'est ça. Vous y connaissez, vous êtes master, vous êtes... voilà. Vous savez de quoi vous parlez, voilà. On ne vous la fait pas, enfin vous savez. Vous savez. Et en face, vous avez quelqu'un qui, lui, ne sait pas, en fait. Regardez-le, il avance, poum 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 poum. Au petit bonheur la chance. Il a confiance par contre. Il a confiance en la vie, il a confiance. Il a foi en le futur, il a foi en lui, il a foi en... Voilà. Mais il part à l'aventure. Il n'a pas conscience de tous les dangers qu'il peut y avoir, de tous les trucs qui peuvent se passer. Regardez, là, il y a même un crocodile qui est là. Voilà, mais lui, il voit pas parce qu'il il est débutant, il sait pas encore. Il sait pas. Il sait pas ce qu'il attend. Enfin, il se dit peut-être qu'il ouais, il va y avoir des hauts et des bas et tout, mais il a pas trop conscience, quoi. Il est un peu innocent, quoi, dans son... Donc ça peut être une femme, hein. Quand je dis il, voilà, là on parle d'archétype, hein, soyons clairs. Il n'y a pas de femme, d'homme, machin. C'est des énergies, c'est des archétypes, et donc vous pouvez très bien être une femme. Surtout que le fou, c'est même une carte normalement androgyne. Donc là, dans beaucoup de tarots, généralement c'est androgyne, on ne sait pas trop reconnaître si c'est une femme ou un homme. Là, on dirait bien que c'est un homme, mais peu importe, vous voyez. En tout cas, là, vous avez affaire à quelqu'un qui est un beginner, qui vient juste de commencer, voilà, il fait ses premiers pas dans la vie ou dans le métier ou en amour. Ça se trouve, il n'a jamais eu de relation amoureuse et vous avez été marié, vous avez eu des enfants, enfin, vous connaissez la vie, quoi. Et la personne, là, elle, non, elle, poum, 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 voilà. Donc, vous l'apercevez un petit peu comme ça, avec peut-être de la condescendance ou enfin, un caractère un peu hautain et arrogant. Enfin, c'est comme ça que je vous perçois un peu par rapport à cette personne, parce que vous, bah, comme vous savez, hein, et vous la regardez un peu de haut, genre, non, mais sérieux, voilà, vous levez les yeux au ciel, non, mais comment cette personne, elle peut me dire des trucs comme ça. Et moi, ça me fait rire. Enfin, votre tirage, il me fait rire. Je peux pas m'empêcher de rire. C'est trop, trop marrant, en fait. Il y a beaucoup d'humour, je pense, dans ce tirage. Il y a beaucoup d'humour. C'est pas de l'arrogance méchante. C'est, j'ai envie de dire que c'est... Ouais. C'est juste très drôle, en fait.
ce fou qui avance comme ça. Il sait pas ce qu'il attend, mais s'il savait, peut-être qu'il y regarderait à deux fois, je sais pas. En tout cas, cette dynamique, elle tourne autour d'un homme. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, du coup, c'est que soit, si vous êtes une femme, bah, ce fou, c'est un homme. Soit, si vous êtes un homme, eh bien, ce fou, c'est une énergie masculine, c'est-à-dire que c'est une femme yang, par exemple. Une femme qui va incarner cette énergie masculine. Alors après, vous pouvez inverser les cartes. Si vous vous sentez plus beginner, enfin débutant, bah, ce sera plus vous. Et le maître, ça sera l'autre personne. Sinon, si c'est pas ça, ça peut être que cet homme, c'est vous, si vous êtes un homme. Vous, le maître. Et ça veut dire que ça va tourner autour de vous en tant que maître. Ou si vous êtes une femme yang, si vous sentez que vous avez beaucoup d'énergie masculine en vous, notamment dans le sujet dans l'interaction là dont il s'agit, eh bien, ce tirage tournera autour de vous. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. En gros, il y a toutes les combinaisons possibles. Cet homme, c'est soit vous, soit l'autre personne. Voilà. Mais le tirage, il est centré sur cet homme. Et c'est pas forcément un homme, ça peut être une énergie yang. Donc si là, ces deux énergies-là, par exemple, ce sont des femmes, il y a vous et vous interagissez avec une autre femme, bah vous dites, bah, il n'y a pas d'homme dans l'histoire. Bah non, mais ça veut dire qu'il y en a une des deux qui est yang. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une personne masculine ou féminine, mais si c'est une personne féminine, ça sera son énergie masculine, ça sera elle dans sa masculinité, où elle sera très masculine dans l'interaction. Bah, tout tourne autour de cette personne masculine ou d'énergie masculine. Voilà. Le tirage parle de ça. C'est tout centré sur cette personne, sur sa personnalité, sur qui elle est, sur comment elle voit les choses. Le focus, il est sur elle, sur elle, cette personne. Il y a vous et une autre énergie. Donc il y a le master et l'élève, le débutant et la personne avancée sur son chemin. Voilà. Et donc il y a une interaction entre ces deux énergies-là concernant, et tout ce que je vous ai dit au début quand je rigolais et tout ça, c'est comme s'il y avait un laser focusé sur cette énergie masculine ou cet homme. Donc voilà, bref, je ne vais pas me répéter. Parce que là, j'ai l'impression que je vais tourner en rond, de me répéter. Mais il y a vraiment cette dynamique-là en ce moment qui fait rire d'ailleurs, comme j'ai ri au début. Alors, au début, c'est assez marrant. C'est assez drôle, vous rigolez, enfin, presque vous en riez. Mais après, ça va évoluer un peu dans le roussi parce que on a la carte procès. Et là, j'ai la sensation que vous allez un peu vous friter avec cette personne-là, potentiellement par rapport à ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire qu'au début c'était marrant, mais après ça devient un point de friction où en fait il y a une certaine opposition
entre cet élève ou ce débutant et ce maître, cette personne expérimentée. Opposition, c'est comme si les deux étaient de force égale. Parce que le fou, l'élève, le débutant, là, si vous croyez que vous êtes supérieur, sachez que non, parce que là, clairement, les forces sont de taille égale. Là, on a affaire à vraiment deux forces de même taille. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui est plus débutant que ça veut dire qu'il est pas fort. En fait, il a une grande force. Il a une grande force. Le fou, c'est justement sa foi et son optimisme que vous n'avez pas parce que vous êtes aigri de par toute l'expérience que vous avez. Vous savez que, en tout cas, vous vous êtes fait une idée sur comment les choses sont et peut-être potentiellement une vision pessimiste. Alors que là en face, la personne elle est optimiste. Et ça, c'est sa grande force en fait. C'est ça qui lui permet de partir à l'aventure, c'est ça qui lui permet de créer quelque chose de nouveau, d'aller sur de nouveaux chemins non marchés, enfin, sur lesquels personne n'a marché. Des terrains vierges. Cette carte-là, elle permet l'innovation, elle permet de découvrir de nouvelles choses. Alors que vous, vous êtes plus encrassé, je dirais, dans votre expertise. Et que vous allez pas vouloir, vous allez rester dans votre zone de confort, vous n'allez pas vouloir aller à l'aventure comme ça, parce que vous savez qu'il peut y avoir des dangers. Et du coup, c'est un point de friction. Mais cette personne-là, elle est aussi forte que vous. Et elle a une grande force, comme j'ai dit, c'est son optimisme et sa capacité à aller vers de nouvelles aventures et avoir la foi. Parce que vous pouvez être sceptique parfois, surtout en tant que vierge. Vous pouvez être sceptique et dans le mental, l'analyse, la suranalyse, la critique, tout voir un peu de façon pessimiste. Mais là, le fou, vous devez apprendre de lui en fait. Comme en plus c'est votre énergie shadow, ça veut dire que cette énergie-là, vous l'avez en vous, mais sauf que vous ne vous en rendez pas compte. Vous pensez que vous ne l'avez pas, vous pensez que c'est l'autre personne qui est comme ça, et que non, vous êtes un master, non, vous n'êtes pas un débutant. Mais le débutant, vous l'avez en vous. Il y a plein de secteurs de votre vie dans lesquels vous êtes débutant, ou vous ne savez pas, ou c'est pas vous qui détenez les connaissances, ou même vous avez de l'optimisme, et vous avez la foi. Allez regarder, allez chercher où est-ce que dans votre vie vous incarnez cet archétype. Parce que ça va vous permettre de réintégrer votre ombre. Parce que c'est une partie de vous, et si vous la rejetez, dire non, moi je ne suis pas comme ça, bah ça se manifeste négativement. Et notamment là, ça se manifeste négativement sous la forme de conflits. Mais une fois que vous allez réintégrer cet aspect de vous, c'est-à-dire en remarquant que vous aussi, vous êtes comme ça, et en trouvant comment ça vous bénéficie dans votre vie, en quoi c'est bien, en quoi c'est bon, en quoi ça vous devriez même essayer d'être même un peu plus comme ça, et que ça vous bénéficierait grandement, et bien là, vous allez commencer à aimer cette énergie-là, et en l'aimant, et bien non seulement ça va résoudre les problèmes avec la personne, mais ça va résoudre votre propre conflit intérieur. Parce que c'est du self-love, c'est de l'amour de soi, en fait. Parce que si cette énergie-là est à l'intérieur de vous, et que vous aimez cette énergie-là, ça veut dire que vous aimez vous. Alors donc, l'énergie va évoluer avec un conflit, enfin une sorte d'opposition. Et ensuite, plus tard, ça va évoluer avec de l'inconstance. L'inconstance, c'est que
il va y avoir une incertitude. Peut-être que cette personne, elle va vous créer le doute à l'intérieur de vous. Ça va percer, elle va percer dans votre psyché. Ça va planter une graine. Mais c'est une graine qui paraît... Enfin, qui va bousculer vos croyances, tout votre savoir d'expérience. Et puis surtout, si vous faites votre shadow work, oui, ça peut vous déstabiliser sur le moment. Parce que vous vous posez des questions. Je me dis, il y a ça souffle le chaud et le froid, ça souffle le chaud et le froid. Vous n'allez pas savoir trop quelle perspective embrasser ou peut-être que vous n'allez pas savoir comment le conflit va se terminer. Il va y avoir de l'incertitude, de l'inconstance. Peut-être que Ouais, moi j'ai la sensation que votre expérience, normalement, elle est sûre parce que vous êtes habitué. Vous savez de quoi vous parlez. Mais là, comme la personne, elle vous challenge un peu, bah, ça vous fait un peu perdre vos repères parce que là, vous vous dites, ah ouais, mais en fait, je suis plus sûre de rien, même de mon expérience. Peut-être qu'elle va vous dire un truc qui va vous faire réfléchir et vous faire penser que, ah ouais, tout ce que j'ai appris là, en fait, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément, c'est pas forcément ça. Et c'est pas forcément sûr aussi. C'est-à-dire que même avec toute ma connaissance, je suis encore sûre de rien. Je pense que ça va être un peu déstabilisant quand même, hein. Et l'oracle vous conseille la carte honneur. Et moi, tout de suite, ce que j'ai senti, c'est un lien avec la carte procès, du fait de la croix, là, du croisement des épées, du croisement des attributs, du pouvoir. Et je me dis, au lieu que cette confrontation, ce soit une confrontation négative, eh ben, essayez de faire une confrontation positive. Et aussi, reprenez votre pouvoir. C'est les deux trucs que j'ai tout de suite sentis. Ce croisement-là, et puis le fait de reprendre son pouvoir. Donc, opposition positive, et reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Je dirais que, en tant que maître, en tant que personne d'expérience, votre expérience, elle n'est pas rien. Je veux dire, c'est pas parce que vous réintégrez le fou que votre expérience, tout d'un coup, elle ne vaut rien. Voyez? C'est comment inclure les paradoxes. Comment vous pouvez inclure les paradoxes à l'intérieur de vous? Et je pense que c'est en ça qu'il faut reprendre votre pouvoir. C'est en ça qu'il faut reprendre votre pouvoir. Vous avez de l'expérience. Et je dis ça parce que là, vous voyez la carte honneur, il y a une couronne. Là, on sent que c'est un maître. On est d'accord, c'est pas un élève. C'est un leader, c'est un chef, c'est quelqu'un qui gouverne, c'est quelqu'un qui sait gérer des équipes ou qui sait gérer sa vie, qui sait gérer des choses, tout ça. Vous voyez,
Donc là, pour le coup, ça me fait très clairement penser à cette carte-là. Donc reprenez votre pouvoir, votre expérience, elle ne compte pas pour du beurre. C'est juste qu'il faut réussir à inclure le fou dans votre expérience. C'est-à-dire inclure ces deux énergies-là en vous. C'est ça qui permet que, au lieu que ça soit un conflit, bah, vous appreniez du fou en fait. Tout en gardant votre pouvoir et votre... et que du coup vous puissiez avoir un ascendant. Parce que du coup vous êtes encore plus fort que le fou. Vous êtes encore plus fort que qui vous étiez avant. Et vous êtes plus fort que le fou. Vous êtes, parce que vous avez intégré les deux, donc vous êtes au-dessus de tout ça. Un cran au-dessus. D'où votre force. Et puis, je le lis aussi à cette carte-là. Je parle de ça. Je lis ces deux cartes-là ensemble. Je les lis, relis. Parce que ça, l'étoile, c'est comme une couronne un peu qu'il a. Et puis, c'est une carte yang. Donc, dans les deux cas, c'est yang. Et donc, je me dis que, oui, il faut prendre l'apport de la personne masculine ou de l'énergie masculine. Donc, en fait, c'est une question de réintégration, tout simplement, et de reprendre son pouvoir. Voilà, Vierge, partagez avec une autre Vierge qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à dans quelques semaines, 2 semaines sûrement, très bientôt en tout cas. Et sinon, à tout de suite dans une autre de mes vidéos. Vous pouvez checker votre signe solaire, lunaire et ascendant. Les 3 sont importants pour avoir une vision plus complète de votre vie. Et puis je vous fais des très gros bisous, Vierge, et passez une bonne journée. Salut!